Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure, on se retrouve 8h25 très exactement pour cette émission en direct, vous le savez, beaucoup de plaisir sur Juste Milieu, sur Twitch, et c'est la matinale, on va se faire aujourd'hui la presse du jour, les journaux, los papeles, comme on dit, du côté de l'Espagne, je suis quasiment dans l'ambiance, quasiment les pieds dans les tongs, mais on finit la semaine en beauté, on est mercredi, donc c'est la matinale, et dans la foulée, c'est farce tranquille. Ah ouais, j'ai pas tourné hier, je me dis, il peut se passer tellement de choses, hein, vraiment d'une minute à l'autre, que on tourne la farce tranquille, c'est du fait minute, hein. Comme chez Del Arte, comme Bistro Romain, enfin les grandes références, c'est du fait minute, t'arrives, un coup sur la plancha, puis on est bon. Alors, on revient effectivement sur ce qui s'est passé hier, et oui, vous étiez peut-être là, hein, sur le live du Juste Bistro, ça a coupé net. Ah, ça a coupé net, mais vraiment, impeccable. Plus de jus, terminé. Donc, coupure de réseau en fait dans le bâtiment là, où j'ai le studio où je fais des blagues. Bon bah là, c'est vrai que sans réseau, Twitch, ça perd un peu tout son sens. C'est comme Marlène Schiappa et ses livres de cul. Derrière, tu vois plus vraiment quel est l'intérêt réel de fréquenter la personne. Bon bah là, c'est un petit peu pareil. Twitch sans réseau. Bon, j'ai parlé dans le micro, hein, parce que t'imagines bien, moi je suis lent, il m'a fallu du temps avant de comprendre. Mais une fois que j'ai compris, je me suis dit, bon là, Rémi, t'as l'air d'un con, hein. Genre, on va pas se mentir, hein. Bon, c'est pas seulement lié à Twitch, mais j'ai vite senti il allait falloir passer à autre chose. Donc voilà, mais aujourd'hui, normalement, il y a du jus. Aujourd'hui, normalement, ça marche pour cette matinale. Voilà, on le sait. Beaucoup de plaisir, les journaux qui sont de retour, notamment les journaux français. On parlera de l'actualité française. Ce sera après, hein, international, national. Voilà. Il y a une forme de logique. Bon café à vous, les copains, naturellement. Hmm. Bon café à vous. C'est quand même le matin. Faudrait pas non plus déconner. Il y en a peut-être qui sont au boulot. T'as une gueule, t'as un œil à Guignon, un œil à Sochaux. Là, t'as Nadine qui arrive, qui te fait: il est où le dossier B12? Bah, il est dans ton cul, Nadine. Alors, parce que c'est le matin. Et Nadine, c'est vrai qu'elle a cette fâcheuse habitude de venir avant le café. Alors que après, hein, on aurait une réponse tout à fait polie. Mais avant, non. Et c'est vrai que, bon, bah, Nadine. Nadine, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nadine, t'arrives trop tôt, donc vous avez peut-être une Nadine dans votre entourage, mais comme il y a juste mieux dans les oreillettes, on est sympa avec la Nadine, on dit vas-y, allez, assis-toi, prends un coup de whisky, on est parti. Voilà, il faut commencer comme ça. Il y a Bobby Isback, le retour, qui a raison, qui dit avant le café, moi je réponds pas, je prends pas de risque. Il a raison, il a raison. Il y a Chakuras, alors attends, c'est du chiffre romain, alors bouge pas. 7 et 8, ça fait 12. On est sur du 27. Chakuras 27 qui dit indépendant, pas de Nadine. Ça, c'est malin. C'est encore la solution au-dessus. Ah bah, en indépendance, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que. Bon, bah là, la Nadine, elle est chez elle, hein. Ça, c'est l'avantage aussi. Donc, ouais, il faut pas que je touche le micro, on m'a déjà dit, mais il y a des petits trucs là, ça me donne envie de bidouiller. Donc les amis, on va attaquer aujourd'hui cette matinale. On a beaucoup de plaisir. J'ai Edouard qui est passé par là. Il m'a refait des réglages hier, c'est beau, hein. J'ai l'impression qu'il a changé la qualité de la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'avais dû le baisser comme un con. C'est beau, non? Elle est belle l'image, non? Vous trouvez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je. Ouais. Oh, il y a une tête. Ça lance pas indifférent, hein. Ouais, non, il y a Isa Tricotte qui dit t'es plus beau. Tu vois, c'est les effets spéciaux. Tu vois, regarde, je me mets en plein écran là. Et alors, what else? Hein? Que más, comme on dit. Donc, non, mais voilà. Et puis le son, est-ce qu'on est bon le son? Allô Houston, à la base. Ah, ouais, de coke, un café. Ouais, je peux faire Renault. Le test micro se fait sur la voix de Renault. Technique d'ingénieur du son, voilà, c'est comme ça, hein. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur la terre de la violence éternelle. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'en Renault ça marche? Ça marche. Bon bah impeccable, c'est bon. Le test Renault est validé. Merci pour le son. Ça c'est fait. Merci également à Agent Orange 75 qui vient de sub, ça fait plaisir. Merci à Lika 93 également. Beaucoup de plaisir. Quatrième mois, merci beaucoup les amis. Euh, voilà, hein. Seb 76 600 qui dit tu progresses en imitation.
Ouais, c'est mon petit truc, c'est le nouveau truc. J'essaie de me démarquer de la concurrence parce que là, je peux pas suivre. Alexis, il a mis Alexis Poulain du Monde Moderne avec son histoire de chapeau poulet. Là, je peux pas suivre. Là, il a fait une échappée, hein. Il a fait une échappée et moi, je suis dans le peloton derrière, j'ai des gourdes. Donc, je ne le rattraperai jamais, il est trop fort. Ah, cette affaire de. Il m'a tué, hein. Cette affaire de chapeau poulet, flutio, cochon qui fait. Là, j'ai dit, non, il est trop fort. Je me couche. C'est terminé. Ah non, il est trop fort. Le président, il est trop fort. Il est fort, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas à chier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais vous montrer la vidéo parce que de toute façon, on s'entraide. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pas de concurrence. On s'en cire complètement. Merci à mon Karim, c'est HUO de Pierre que j'embrasse. Ça, c'est l'Alsace, en direct de l'Alsace qui vient de sub. Merci, mon Karim, c'est le 6e mois, incroyable. Salut, mon Karim, merci beaucoup, t'es le meilleur. Ça, c'est vrai. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Je vous mets la petite vidéo d'Alexis hier qui a complètement décroché les wagons sur cette vidéo d'Emmanuel Macron dont on a parlé. Mais je ne résiste pas au plaisir de commencer cette matinale comme ça. Je veux dire, on est des humanistes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Concurrent, pas concurrent, j'en ai rien à cirer, moi. Regarde-moi ça. Voilà, ça va Terminé. être la Ah, petite il est où vidéo son... qu'Emmanuel Macron a mis sur son Twitter. Voilà. Pour... Donc c'est sur la vidéo dont on a parlé du Juste Bistrot, vous savez. On se met un petit extrait quand même. Parabéns pela eleição. C'est pour nous une formidable nouvelle. C'est-à-dire que tu vois déjà la parodie en fait. Le mec, c'est lui vraiment, mais tu vois déjà la parodie. Genre, ah ouais, super. Ça va? Comment tu t'appelles? Ah ouais, oh, dis donc, c'est super, hein. J'ai vu ton truc. Non, c'est génial. Ouais, non, attends, parce que, ouais, non, mais Lula, génial, hein. Non, mais c'est une chance, hein, pour la démocratie, hein. Ouais, je suis complètement d'accord, hein. Mais, non, parce que ça dépend, tu vois, parce que moi, j'étais... je voulais dire, non, parce que... Hein? Voilà. Ben voilà, alors on va faire du bon boulot ensemble. Il me semble que c'est utile, hein. Il faut qu'on fasse ça parce que sinon on va pas y arriver. Bon, j'ai tennis moi, qu'est-ce qu'on fait? Allez, salut, ah, salut vieux. À la revoyure, hein. On se fera un poulet mafé. Putain, sérieux, c'est le président quoi. Le mec il est là, il est au téléphone avec Lula, il fait tout sauf lui parler quoi. Il est trop fort. Il est trop fort. Incroyable. Incroyable, Alexis Poulain, qu'on embrasse, qu'on salue, nos amis du monde moderne, forcément. Et c'est vrai qu'il a raison, hein. Emmanuel Macron qui commence pleine balle, hein. Tu sens que, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, faut s'y faire. On est un pays du, peut-être pas encore tiers-monde, mais tu sens que tu joues la relégation, quoi. Enfin, tu joues le maintien, pardon. Et là, bon, bah, à ce rythme-là, on va rigoler, qu'est-ce que tu veux, c'est vrai, hein. C'est vrai, donc non, non, c'est, c'est du plaisir. Donc les amis, nous, on va commencer parce qu'il y a de la matinale, donc il y a la presse internationale et on va commencer avec ça. Paf, voilà, on commence gentiment avec le Times, nos amis britanniques, voir un petit peu ce qui se dit là-bas avec quand même un grand sujet, hein, qui occupe les esprits. The end of the winter coat. Est-ce la fin de la doudoune? Voilà, nos amis britanniques, voilà, t'as Rishi Sunak qui débarque, donc nouveau Premier ministre, qui dit, bon, on a un trou en termes de dette, vraiment qui ferait pas lire d'envie Nabila. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les impôts. Ah bon? Bon bah voilà, bien terminé, bonsoir, merci à tous. Alors bon, il est sympa, il le fait bien, il enrobe bien. Ils ont le même prof de théâtre avec Emmanuel Macron. Tu sens que c'est la même école, tu as l'école Young Leader, World Economic Forum, tout ce que tu veux. Donc, c'est bien passé, il a fait un discours, voilà, qui a bien enrhumé les gens, mais c'est passé. Et donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, voilà, c'est en attendant le vrai sujet en Grande-Bretagne, c'est la fin des doudounes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors Wintercoat, je sais pas si on a des amis qui travaillent chez Kiabi ou H&M ou quoi. Wintercoat, c'est peut-être autre chose, mais je pense que c'est doudoune. Puis en même temps, on s'en fout, hein? On travaille pas chez Damar non plus, donc c'est la fin de la veste d'hiver. T'enfiles ce que tu veux, hein, comme dirait Benjamin Griveaux, hein, c'est pas tant la fourrure qui fait le plaisir. Donc, ça c'est, ah oui, la première info à l'échelle internationale. Musk is tweet ready with monthly fee. C'est la surprise. Merci à Gozmod qui vient de subprime, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, cher ami. Alors, vous le savez, Elon Musk, ça y est, a racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Là, on est pas mal. Là, je crois que tu as une guibole de Mbappé avec ce prix-là. Donc, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Elon Musk a racheté ça. Et bon, bah forcément, hein, c'est un businessman, hein. Donc, il n'est pas là non plus pour l'humanisme.
tout le monde qui a commencé à se palucher en disant ouais, il veut remettre la liberté d'expression et tout. Oui, oui, mais d'abord sors ton chéquier, voilà. PayPal, Western Union, d'abord. Pour la liberté d'expression, on verra après. C'est un homme d'affaires. Beaucoup l'ont vu comme le Iron Man du 21e siècle, il faut se détendre. C'est un homme d'affaires. Et donc, première décision marquante depuis la reprise de Twitter par Elon Musk, le fait de payer un abonnement mensuel, voilà ce qu'il envisage, hein. Un abonnement mensuel pour les comptes certifiés. Alors vous savez, sur Twitter, vous pouvez avoir un compte certifié, donc il faut un certain nombre d'abonnés, tout ça, et ça vous permet d'avoir un peu des avantages sur la plateforme, d'être mieux vu, mieux référencé, je sais pas quoi. Et jusqu'à présent, c'était gratuit, bien sûr. Et là, ça pourrait devenir payant. On parle de 8 dollars par mois, quelque chose comme ça. Et là, tu m'étonnes. Et là, Elon Musk, il a dit oui, alors liberté d'expression, mais ça a un prix. Ça a un prix. Merci à Dadao, 66e mois. Merci, cher Dadao. C'est fou parce que, petite parenthèse, euh, Dadao, ça me fait penser à Danao. Et ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime beaucoup. Et là, tu vois, je vais revenir en France la semaine prochaine. Je vais acheter du Danao, hein. Il y a de fortes chances, hein. Ah, je vais aller me promener du côté de la famille Mullier, Milieu. Alors, Mullier, j'aimerais bien, c'est la Noël. Non, moi, c'est Milieu. Famille Milieu. On va faire les vacances et on va voir les darons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, il y aura du Danao, hein. J'ai prévenu, hein. On va faire comme ça, hein. Donc, non, mais j'aimerais bien placement de produit. C'est Ben Talagan qui dit ça. Honnêtement, quand je parle de tout ça, de Fleury Michon, de Danao et tout ça, moi, je rêverais que ce soit un placement de produit, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai une morale, j'ai un éthique, une éthique même d'ailleurs. Mais tu me proposes une palette de Danao pêche, ah, laisse tomber, moi, je fais du placement de produit sans le dire, j'en ai plus rien à foutre. Tu me proposes un repas gratuit au buffet de Narbonne, je fais ce que tu veux sur Internet. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà un petit peu. C'est vrai qu'on s'en cire complètement. Donc revenons sur Elon Musk. Alors effectivement, c'est le gros dossier. On voit bien qu'Elon Musk n'a pas perdu quand même le sens, hein, des affaires, du pognon, la maille, la smaillesse. Et puis ça c'est important. Ça c'est important. Donc c'est quand même le grand sujet à l'international dont parlent nos amis britanniques. On a quoi d'autre du côté du Wall Street Journal? Ça y est, Jair Bolsonaro a pris la parole enfin. On l'attendait. On l'attendait depuis la victoire de Lula, donc victoire vraiment étriquée, hein, en moins de 51% des voix. Jair Bolsonaro était resté dans le silence. On a vu monter une grogne euh, au Brésil, voire plus que ça d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de remontées sur les réseaux sociaux, notamment, qui évoquent un blocage des routes par les camionneurs et autres. Alors, comme d'hab, vous connaissez la guinguette. J'ai vu les vidéos, j'ai vu les extraits, tout ça. Maintenant, voilà, il faut rester prudent. Il y a certaines vidéos qui semblent pas forcément sourcées. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Moi, j'ai pas foutu une patte au Brésil depuis jamais, en fait, hein. Et c'est vrai que j'attends un peu de voir parce que s'il y a réellement un blocage du pays et des manifestants qui évoquent un vol des élections ou un trucage ou autre, on va en entendre parler dans la presse quand ça va réellement partir en couille. Donc on va voir, mais c'est vrai que d'après les résultats, apparemment, alors là encore, j'ai vu passer des infos, mais je suis assez prudent parce que t'as vite fait d'être taxé de complotiste. Et ça, je peux pas me le permettre. Je peux pas me le permettre. L'Express, peut-être qu'ils vont dire que je suis une ordure encore. Donc c'est pour ça, t'as vu, je prends les pincettes, hein. Je prends les pincettes, hein. Donc Jair Bolsonaro se serait imposé dans toutes les grandes régions brésiliennes, sauf le nord-est, je ne sais pas comment on dit en brésilien, qui est effectivement l'une des régions réputées pour être dans les plus hauts niveaux de corruption où règnent les gangs armés les plus violents du pays. Et là, Lula aurait mis une branlée, on parle d'un 60%, 40%, qui aurait réellement fait basculer le pays. Parce que c'est sûr qu'au Brésil, les États, c'est pas Charente-Maritime, hein. T'as pas 200 000 personnes. Là-bas, on est sur des dizaines de millions. Donc un État, un peu comme aux États-Unis, peut avoir des effets extrêmement conséquents. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Une fois de plus, c'est le flou. C'est quand même fou parce que récemment, les élections dans des pays importants de ce monde, c'est toujours un petit peu une tannée. Il y avait eu Biden. En France aussi, il faudra quand même un jour. Alors, je dis ça, hein, tout respect de la déontologie, de le respect de la charte de Munich
et de l'Express. Mais faudra quand même un jour qu'on ouvre la cage aux oiseaux sur les élections françaises de 2022. Attention, je ne dis pas qu'elles ont été volées, je dis pas du tout, je dis qu'on soit bien d'accord. Mais j'aimerais bien quand même qu'on fasse un petit retour là-dessus parce que, voilà, bon tiens, on part là-dessus, je suis énervé, c'est un truc que j'ai dans la tête depuis un bout de temps, il faut que je vous le partage. Voilà, il faut quand même que je vous le partage. Petite parenthèse dans cette matinale, après on reviendra sur ce qui se passe au Brésil. J'aimerais quand même qu'un jour on ait droit à un retour sur les élections de 2022. Ça fait un bout de temps que je me creuse un peu la caboche, que je bosse sur le sujet. Je ferai bientôt un papier dans le Juste Mensuel, hein. Ce sera l'un des sujets à venir dans la revue. J'aimerais quand même qu'on se rappelle de l'élection qu'on a vécue. On a déjà, alors, sur la question des frais de campagne, Emmanuel Macron arrive premier en termes de dépenses, 16 millions d'euros dépensés dans une campagne qui n'a jamais eu lieu, parce que son propre camp, se targuait justement qu'il n'y avait pas la nécessité d'une campagne, qu'Emmanuel Macron s'imposait dans sa stature de chef de guerre, et on a des frais de dépenses qui sont monstrueux, avec en vérité un seul grand meeting qui était celui de l'accord Hôtel Arena, donc de Paris La Défense Arena, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des gens en plus qui ont été potentiellement rémunérés pour venir, je veux dire un truc complètement factice. Donc on a eu une absence de campagne, des frais de campagne très élevés. On a eu quand même, faut se rappeler de ça, quand on regarde les élections régionales, c'était un scandale démocratique qui est complètement passé sous le tapis, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas reçu la fameuse propagande de campagne, donc les paplards où les gens donnent leur programme, les candidats donnent leur programme, il y a énormément de Français, on parlait de 20%, voire un peu plus, de Français qui n'ont pas reçu tout ça. Donc les campagnes, en fait, qui à mon sens, hein, auraient dû être nulles et non avenues, parce que ça n'a pas été organisé comme il se doit. Et là, on arrive au présidentiel, tout se serait bien passé comme par miracle. J'ai pas des doutes. Petite pirouette. Je n'ai pas de doute dans la démocratie de la France, mais par respect pour notre grand pays, son histoire, sa grandeur, et naturellement, par respect pour ce que la France représente aujourd'hui dans le monde, j'aimerais simplement m'assurer, voire confirmer une évidence sur la bonne tenue de ces présidentielles. Nous, pays des droits de l'homme, nous, vecteurs de paix, nous, transporteurs d'humanisme, année après année, je souhaite simplement, hein, par respect pour les Français, voilà, la question ne se pose pas, êtes-vous complotiste peut-être? La question ne se pose pas une seule seconde, mais simplement de confirmer l'évidence qui est de vérifier comment s'est tenue cette élection, comment elle s'est bien tenue en vérité. Donc, c'est juste ça. J'aimerais me poser un petit peu la question. Si tu veux, parce que moi j'aime le pays et je suis complètement d'accord, hein. Je suis complètement d'accord. Je pense que tout s'est super bien passé. Je veux juste m'en assurer un peu. Je veux juste m'en assurer. Voilà. Non, mais petite pirouette. La Manu 44 150 qui dit faux cul un peu. En même temps, je vais pas arriver devant mon micro sur Twitch et dire les élections ont été volées. Voilà, faut être un petit peu plus malin si tu veux. Donc en étant malin, moi je demande juste un recomptage des voix. Mais parce que tout s'est bien passé. Donc je veux dire, c'est juste pour être sûr et vérifier la légitimité d'Emmanuel Macron. Non, Manu, je t'assure, si t'arrives comme un bourrin en disant les élections étaient volées sans aucune preuve, t'es mignon comme tout, mais ça sert à rien. Je pense qu'il faut être malin parce qu'en face, c'est pas détendre. Donc moi, je pense qu'Emmanuel Macron est le meilleur, en fait. C'est le meilleur. Il s'est imposé de manière tout à fait légitime. Et j'aimerais quand même un jour cette question soit posée parce que on a cette capacité, tu vois, en France à détecter, hein, quand les élections ne vont pas. Rappelez-vous les référendums du côté en Russie, hein, pour l'indépendance, enfin, le rattachement à la Russie des 4 territoires ukrainiens russophones. Là, le truc n'était même pas tenu, que la France a dit ça va être truqué. Donc j'ai l'impression qu'on a une expérience en la matière. C'était juste pour le vérifier. Donc on en reparlera, vous inquiétez pas. On va en reparler de cette affaire sur Juste Milieu. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Lecture, voilà, c'est là où je veux aller. Donc, voilà, donc le Brésil, il y a des bruits. Alors, Jair Bolsonaro a reconnu sa défaite du bout des lèvres. Du bout des lèvres, mais
affaire à suivre là-dessus, un petit peu voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est le Wall Street Journal. On a quoi? Les élections également en Israël, hein, le retour de Benjamin Netanyahou. Alors, enferré dans des histoires de corruption. Il est allé faire la danse du ventre avec l'extrême droite et tout ça, mais il est de retour. Donc, apparemment, il n'y a pas de problème. Donc impeccable. Et puis, sinon, voilà, beaucoup d'actualités économiques. Bon, tu vas me dire, c'est le Wall Street Journal. Donc, le jour où il parle de tricot, ça n'a plus vraiment de sens. On va aller vers le journal du fun, hein, celui que j'adore, qui me met la banane parce que il y a plein de couleurs, on s'éclate, c'est fun. Ouais, super, c'est le Frankfurter Allgemeine. Voilà, qui a mis une photo aujourd'hui. Je comprends toujours pas l'allemand, hein, mais c'est juste que ça me fait marrer en fait, hein. Ah, ils sont chiants, les journaux allemands. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Comprend rien, puis on n'a même pas envie de comprendre en vérité. Donc, voilà, merci pour nos amis du Frankfurter Allgemeine. Ça, c'est du côté d'El País Espagne. Ça va mieux déjà. Ça va un petit peu mieux. Et là, on a quoi aujourd'hui? On parle également de Netanyahou, hein, en Israël. Ouais, on a l'Atlético Madrid. Forcément, l'Espagne, tu as toujours un encart football tout en haut. C'est l'Espagne. C'est le football. Donc là, l'Atlético Madrid qui a pris branlé hier contre le FC Porto, qui se fait dégager de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc forcément, du côté madrilène, ça fait Griezmann, Antoine Griezmann d'ailleurs, qui joue dans ce club. Donc, on parle de ça, on parle également de Bolsonaro au Brésil, los socialistas ganan las elecciones en Dinamarca. Les socialistes qui l'emportent, hein, du côté du Danemark. Il y avait élection aussi, hein, au Danemark, donc des législatives. Le parti socialiste qui l'emporte avec quand même la nécessité de se rapprocher. Il va y avoir une forme pas de cohabitation directe, mais d'autres partis sont montés, notamment une alliance de droite et d'extrême droite. Donc intéressant ce qui se passe du côté de nos amis danois. Sur les autres journaux espagnols, on va aller voir le Periódico d'Espagne avec Netanyahou toujours en Israël, hein, c'est le grand sujet. On en parle beaucoup en Europe. Les hypothèques, hein, forcément, hein, ça aussi, ça part en cacahuète, hein. Ça aussi, ça part en cacahuète sur le prix des crédits. Généralement, les prix d'immobilier se pètent la gueule. Merci à Céphalopod84 qui vient de se prime, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, cher ami. Donc voilà un petit peu sur l'Espagne. On parle aussi de Bolsonaro. L'Atlético Madrid aussi. Bah ouais, on est en Espagne, ouais. Ça envoie du football. Oh, je baille. Oh, c'est pas vrai. Du football. Parce que je baille en fait. Mais j'ai dit football avant. Football. Donc, le monde, aujourd'hui, le monde, ça c'est la France, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Là, on est sur la France, le monde, le journal du mardi 1er et mercredi de novembre, ils ne se sont pas fait chier. Bah, c'était férié, hein, donc voilà, avec Lula, donc il emporte au Brésil, la belle photo. Voilà. Je tiens quand même à saluer parce que le monde rappelle comme une évidence, hein, emprisonné pour corruption avant d'être blanchi en 2021, l'ancien syndicaliste président de 2003 à 2011 revient à l'âge de 77 ans pour un 3e mandat. Il faut évoquer quand même ce rôle de corruption, même s'il a été blanchi. Rappelons que Lula a été blanchi dans des conditions quand même assez surprenantes, des poursuites de corruption qui pesaient sur lui. Alors ça, c'est... Est-ce que le monde est devenu complotiste? Moi, je pose la question parce que on a, hein, économie. La Russie résiste au choc des sanctions. Allô? Ouais, j'aimerais parler à Bruno Le Maire, s'il vous plaît. Chippendale, enfin ministre de l'économie. Voilà, c'est pareil. Oui, mais il met la France à poil. Il est Chippendale de la France, en fait, si vous voulez. Ouais. Allô? Ça répond plus. Ah, tu m'étonnes. Voilà, Bruno Le Maire qu'on embrasse naturellement, qui devait mettre la Russie à genoux. Bon, ben, apparemment ça va. Apparemment ça va. Donc on salue le Chippendale de l'économie Bruno Le Maire, et c'est Le Monde qu'en parle aujourd'hui. La Russie résiste au choc des sanctions. Elon Musk et Twitter, on revient un petit peu là-dessus. On en a parlé, la radicalité des écolos, on va en parler à mon avis, hein, dans la presse nationale, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de méga bassine, hein, tu sais, c'est du côté de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Ouais, c'est des méga bassines pour des agriculteurs, tu sais. Bon, il y a par exemple sur des grosses exploitations qui font des réserves d'eau et tout ça.
Et t'as les écolos qui disent, bon, ça casse les couilles, c'est un scandale, ils ont fait des blocages. Il y a même un semblant, on verra comment ça se goupille, mais il y a un semblant de Notre-Dame-des-Landes dans ce coin-là. Forcément, les gens gueulent, enfin, c'est le bordel. Mais on va en parler dans la farce tranquille ce soir. Les écolos ont pris un retour au réel. Aïe, 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 aïe. Je vous tease ce que je vais vous dire, enfin, je vous divulgage ce que je vais vous dire ce soir dans la farce tranquille, mais ils ont pris un retour au réel, les écolos. Mais moi, j'appelle ça du miel, de lavande bio. C'est-à-dire que t'as des militants d'extrême gauche, dont violents, hein, enfin violents, pour certains, pas tous, mais tendance Black Bloc et compagnie, qui ont débarqué donc dans le coin pour lutter contre les méga-bassines. Bon, alors apparemment, la tuile, ils ont coupé un tuyau d'alimentation qui était celui d'une ferme qui avait rien à voir, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et t'as forcément les élus écolos qui se sont dit, tiens, il y a moyen de faire du buzz. Ils ont leur clochette à buzz, bon, qui est la seule qui est fonctionnelle aujourd'hui. Ils ont débarqué, tu vois. Yannick Jadot, il est arrivé avec un pote à lui en voiture de location. Mip, mip. Et ils se sont garés. Nous, écolo. Et là, forcément, le temps qu'il fasse le beau devant les caméras, il s'est passé que sa voiture a été taguée. Ouais. Il y a des activistes qui ont écrit crevure sur la voiture de Yannick Jadot. Je pense qu'il faut en débattre, hein, c'est pas le sujet. Et donc là, Yannick Jadot, tu vois, il y a une séquence lunaire. Je vous la mets, ce sera dans la farce tranquille. Mais un retour au réel. Tu vois, tous ces gens de gauche et d'extrême gauche qui prônent la déconstruction, le wokisme, en fait, comme dernier argument, hein, pour justifier leur utilité politique, parce que d'emblée, en fait, l'écologie n'est pas un parti politique, en vérité. L'écologie, le combat de tous. Donc quand tu as des gens qui essaient de s'arroger le monopole de l'écologie, ça en dit long sur leurs intentions, qui est en fait plus de surfer sur les idées que de défendre réellement les gens. Et bon, bah là, tu as Yannick Jadot qui était un peu dégoûté parce qu'il y a sa bagnole de loc, il a vu sa caution qui s'est envolée. Tu vois. Merci à Arakari qui vient de subprime, merci beaucoup. Et là, tu as une militante qui débarque, et là, 5 ans, enfin 10 ans d'extrême gauche à céder à toutes les bêtises idéologiques en pleine gueule. Regarde, je vous montre. Edouard, il m'a fait un nouvel écran, regardez. Comme ça, il n'y a plus ma tronche quand on regarde quelque chose. Qui On est membre de l'ultra-gauche. Voilà. Vous vous sentez proche de ces gens-là, Yannick Jadot? Mais on est là tous ensemble pour lutter contre les mêmes projets. On lutte pas contre les mêmes projets. D'accord. Vous étiez là il y a 5 ans, mademoiselle? Voilà. On va pas commencer à m'appeler mademoiselle, je suis pas de mademoiselle, alors calme-toi s'il te Madame. plaît. Non, même pas madame, même pas D'accord. madame en fait. Voilà. Bon, alors forcément, réaction de paillasson. Réaction de paillasson, tu lui baisses la tête. Genre, il se fait misquine par une gamine de 14 ans qui a les cheveux bleus et qui a découvert un engagement à l'extrême gauche depuis une demi-heure sur TikTok. Merci à AEG Infernity qui vient de se prendre. Merci beaucoup. Donc, si tu veux, il se fait mettre minable par une gamine. Alors que je prône pas la violence, je suis pas comme ça. Mais bon, l'éducation à l'ancienne, normalement, la gamine, tu l'attrapes par le callback. Tu lui t'es mimi comme tout, mais tu vas apprendre tes dates d'histoire. L'autre, elle lui met une branlée. Il dit oui, vous étiez où? Déjà, il l'appelle madame. Tu vois. Déjà, on en est où en fait? C'est une gamine, tu l'entends à la voix. Ses copines, elles pouffent de rire quand l'autre dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, il dit mademoiselle. Déjà, il l'appelle mademoiselle, tu vois. Et elle a dit non, pas mademoiselle. Et là, il dit bon, bah, bon, d'accord, effectivement, suppression de mademoiselle sur les formulaires administratifs. On va se mettre au goût du jour. Madame. Et là, le réel, pleine tronche. Elle le regarde. Non, c'est pas madame. Merde. Et là, je pense que Yannick Jadot, le soir, il s'est couché comme ça dans sa petite couette en chanvre. Il s'est dit merde, finalement, je suis peut-être d'extrême droite. Et là, il a compris que son combat politique, en fait, il allait se le ranger dans le cul. Pardon, voilà, c'est vulgaire, j'en conviens. Mais ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir, tu vois, ce retour au réel des partis politiques qui ne se sont constitués que sur une seule idée massive. C'est un peu... Il y a un parallèle à trouver, par exemple, dans les violences qu'il y a en France, tu vois. Où tu as l'extrême droite qui a construit un discours qui est, en fait, tout vient de l'immigration. Aujourd'hui, l'extrême droite, voilà, tu peux parler de n'importe quoi, c'est l'immigration, tu vois. Et j'aime bien quand il se passe des événements violents en France. Enfin non, j'aime pas, mais quand il se passe des événements violents en France, tu as l'extrême droite qui sort comme ça. C'est l'immigration. Et on te dit, oui, l'agresseur s'appelait Dimitri.
Ouais, mais vous avez vu quand même Zemmour. Et là, voilà. Et là, terminé. Et ça, c'est un peu, si tu veux, chaque parti politique a son retour au réel. Et là, l'extrême gauche, c'est ça. C'est que ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils se battent sur des combats qui ne sont pas les leurs, en vérité. T'es écolo, donc je veux dire, va sauver des mouettes. Lutte contre la chasse à glu. Lutte contre la corrida, si ça t'amuse. Mais aller parler de déconstruction, de wokisme, d'antiracisme, c'est pas ton sujet, en fait. C'est pas ton putain de sujet. Et là, retour au réel, avec une gamine de 14 ans qui lui fout une tannée, en mode, ouais, mais Yannick Jadot, en fait, je t'emmerde, quoi. Et là, lui, je pense que tout s'est effondré d'un coup, tu vois. Tout s'est effondré. Mais en fait, je fais un peu des blagues pour le gag, mais je suis très sérieux. Je crois que pour lui, enfin, d'ailleurs, j'espère en vérité. J'espère que ça va recentrer Yannick Jadot et tous ses copains écolos de dire non, mais en fait, notre combat, c'est ambiance José Bové, McDo de Mio, quoi. C'est pas Black Lives Matter, les cheveux bleus et il Yel, tu vois. Parce qu'en fait, ça sauvera jamais la planète. C'est d'ailleurs peut-être cette division qui va encore plus faire de la tannée écologiquement parlant, tu vois. Alors que si on reste sur les mouettes, sur les bébés phoques, sur Greta Thunberg, on est pas mal. Même Greta Thunberg n'a pas fait cette erreur, vous noterez, hein. Greta Thunberg, à ma connaissance, s'est jamais trop emballée dans des histoires de je suis une femme, donc j'ai raison. Elle a dit je suis écolo, je suis une gamine, j'ai des couettes. Bon, bah c'est tout, tu vois. Et là, Yannick Jadot, j'espère sincèrement que ça va le recentrer. Tu sais, bon, ça remet l'éolienne au milieu du champ, quoi. Mais bon, on verra. Mais bon, il n'y a pas eu que ça dans cette affaire de Sainte-Soline, parce qu'il y a également cette affaire de la députée LFI, on va aussi en parler. Euh, Cette affaire, alors il faut que je vous montre la vidéo parce que c'est quand même lunaire. Mais la France Insoumise, je ne sais pas ce qu'ils ont, vraiment. Faut que je vous montre. Comment elle s'appelle? Lisa Bellucco, tu vois. Vous en avez sûrement entendu parler, donc toujours dans les manifestations. Alors, tout le monde se bagarre, vidéo contre vidéo, pour savoir en fait qui a commencé, qui a fait quoi. Est-ce qu'on est sur une forme de guérilla façon Notre-Dame-des-Landes? On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Puis j'ai pas envie pour le coup de vous donner, voilà, de vous donner une vision là-dessus. J'étais pas là, j'ai quelques petites vidéos. Voilà. Il y a un flou artistique autour de ce qui s'est passé donc à Sainte-Soline, le même événement hein, que Yannick Jadot. Et on a une députée. Europe Écologie Les Verts qui s'appelle Lisa Bellucco, pardon, je l'ai mise à LFI, mais LFI NUPES, du coup, on ne sait plus. Mais oui, alors, c'est important de rappeler quand même. Hein, il y a Ime Rémi qui dit dans le chat d'accord avec toi, Rémi, mais attention, les méga-bassines sont peut-être un véritable problème écologique. On est absolument d'accord. Effectivement, il faut quand même parler du sujet de base qui est celui-là. Il y a un véritable problème écolo. Il y a le niveau 1, comme d'hab. Hein, effectivement, ça, c'est un vrai problème à dénoncer. Puis après, il y a les méthodes de dénonciation. Et puis, quand c'est dénoncé par des gens qui soutiennent les éoliennes, on repassera. Mais bon, c'est encore un autre débat. Et en tout cas, il y a eu cette dame, donc députée la France, décidément, députée Europe Écologie Les Verts, donc NUPES, qui est arrivée. Donc tu sais, t'as une force armée, je crois, il y avait plus de 1000 gendarmes, un déploiement énorme, typique d'une démocratie. Et t'as la députée qui voulait franchir le rang de policier, tu vois. Regardez comment elle a fait ça, c'est bluffant. Regardez, je vous mets le bon écran. Vous avez pas le droit de me toucher. Vous avez pas le droit de me toucher, je suis députée. Voilà. Donc si tu veux, je suis député. L'autre, c'est Moïse, en fait. Elle a cru qu'elle allait traverser comme ça un rang de policier en disant je suis député. Mais il faudra leur expliquer, alors du coup, NUPES, faudra leur expliquer que ça marche pas à chaque fois. Hein. Parce qu'on avait eu Mélenchon, enfin son collègue, et ne touchez pas Monsieur Mélenchon, sa personne est sacrée. Et après, on avait eu droit à la République, c'est moi. Mais en fait, faut leur expliquer que ça permet pas tout. Hein. Non, parce que Adrien Quatennens, j'espère qu'il a pas dit ça à sa gonzesse au moment de lui mettre une torgnole. Hein. Je suis député. Ah oui, mais non, t'es un connard surtout. Voilà, attention, il y a nuance. Et l'autre, elle s'est mise comme ça, technique du ver de terre. Je suis député.
Et elle a essayé de traverser, tu vois. Sauf qu'en face, alors t'es peut-être député, mais lui, il est CRS. Et il a une matraque, il est habillé comme Robocop. Et il en a maté des plus rudes que toi. Donc, c'est peut-être d'ailleurs justement parce que tu es député que tu dois pas donner cette image à la nation, en fait. Mais donc voilà, Lisa Bellucco, alors forcément, les médias, comme d'hab, hein, dans un élan de lâcheté terrible, était sur tous les plateaux pour venir s'expliquer. C'est devenu la star du moment. Je vous mets un petit extrait. Après, on va aller vers la presse nationale. Alors, je vous mets le petit extrait. Après, je répondrai dans le chat. Je répondrai dans le chat parce que c'est intéressant, effectivement, tout ça. Puisse être considéré comme une provocation. Et ce que j'aimerais dire, puisque j'ai un peu de temps d'antenne à cette occasion, c'est que nous sommes à la veille de la COP27 et que les hors-la-loi, c'est ce gouvernement, en fait. Ce gouvernement, je vous rappelle qu'il a été condamné 3 fois pour son incapacité à lutter contre la pollution de l'air et 2 fois pour inaction climatique. Donc il s'agit de remettre un petit peu les choses en place. Et en fait, je crois que toutes ces histoires, toutes ces diversions, elles sont surtout utiles à masquer l'incapacité du gouvernement à prendre réellement en charge les problématiques de changement climatique. Ça, pour le coup, on peut être d'accord. Je réponds un petit peu dans le chat, on papote, puis après, on va reprendre la presse nationale, les amis. Parce qu'il y a, j'ai vu passer l'ami, il y a Tranquille Chat déjà qui nous dit pas d'accord avec votre analyse de l'écologie, les méga-bassines c'est une hérésie. En 74, j'ai voté René Dumont, mais je suis d'accord sur le fait que ça ne peut plus être un parti. Donc on est d'accord. Après, voilà, tout à l'heure on l'a rappelé hein, grâce à un camarade dans le chat. Clairement, le sujet des méga-bassines mérite d'être traité parce qu'on notera quand même que c'est le point de départ. Et en fait, personne ne parle de ça. Et pour le coup, je ne veux pas m'y aventurer parce que je ne connais pas le sujet, donc je vais me renseigner avant qu'on en parle. Mais c'est vrai que le désastre écologique, c'est d'abord ça, quoi, en vérité. C'est d'abord ça. Alors après, on papote. C'est vrai que c'est un débat. C'est vrai que c'est un débat. Il y a Seb76 qui dit pourquoi la taper Rémi, elle ne fait rien de mal. C'est toujours l'éternelle question du maintien de l'ordre. C'est toujours l'éternelle question. C'est-à-dire que on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le droit de manifester ne justifie pas tout. Et c'est comment dire, toujours un sujet complexe. Et je sais on va râler, on va s'empoigner encore aujourd'hui, mais c'est-à-dire que là, on est dans un contexte qui est quand même. Alors, comme dit, je me base sur les quelques vidéos que j'ai vues. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la maison, je ne veux pas l'affirmer. Hein, j'étais pas sur place. Il faudrait avoir plus de vidéos, plus d'écho et tout ça. Mais on est dans un contexte, je pense, qui est déjà compliqué en termes de maintien de l'ordre. S'il y a une ligne de force de l'ordre qui est de dire vous ne passez pas, vous ne passez pas. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on accepte ou pas la question des forces de l'ordre, mais là, c'est un autre débat, hein, c'est encore autre chose. Mais c'est la fameuse phrase que je vous sors à chaque fois qu'on parle de ça, la phrase de Max Weber, si je ne dis pas de conneries, l'État, c'est le monopole de la violence légitime. On est toujours un petit peu là-dessus. Alors, si à chaque fois, on se contente de dire, ouais, mais elle a rien fait, elle n'a pas touché, elle n'a pas machin, oui, d'accord, mais c'est tout le problème du maintien de l'ordre, en vérité. C'est tout le problème du maintien de l'ordre, c'est que faut pas attendre qu'on ait tapé sur des flics pour que les flics fassent leur boulot. Sinon, on s'en sort plus. C'est déjà d'ailleurs un petit peu le cas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors après, il y a plein d'éléments. C'est pour ça que je vous dis, on en parle vraiment en surface. Mais il y a Moon62 qui dit manifestation interdite, pas d'élus. Je sais même pas, tu vois, que cette manifestation pardon, avait été interdite. Après, il faut quand même prendre l'argument inverse, c'est que les manifestations sont de plus en plus interdites en France. Il faut aussi parler de ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Lisa 13 qui dit parlons de ça, ça évite le reste. Effectivement, je suis bien d'accord. C'est ce que dit pour le coup. Hein, cette Lisa Bellucco, députée Europe Écologie Les Verts, au-delà de la séquence, alors, on adhère ou pas à ce qu'elle a fait, c'est vrai qu'elle a raison de dire que c'est une diversion qui sert le gouvernement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, c'est un peu le bazar cette affaire, donc je voulais revenir avec vous là-dessus. Et on va continuer les copains, on va continuer sur la presse nationale, la presse du jour, avec le Parisien. Tiens, aujourd'hui on va se faire le Parisien, gentiment. Alors il y a Clem FPV30 qui dit c'est anticonstitutionnel d'interdire les manifestations. Si on en était là. Disons que ce qui est anticonstitutionnel aujourd'hui... Voilà, hein, on peut, voilà, c'est pas forcément. Ça passe, ça passe. Donc,
On a du côté du Parisien le gros sujet, on prescrit trop d'antibiotiques aux enfants. Ça, c'est ce qu'on nous dit hein, dans le Parisien du jour. Voilà, un sujet. Hein. Les gens croient à tort qu'ils guérissent tout. Ah, le problème des antibiotiques. Voilà. Hein. Ah ouais, mais attends, ma tronche, elle est en trop gros là encore. Là, ça va pas. Oh, on voit pas beaucoup, hein, c'est pas terrible. Euh, un rapport de Santé publique France publié ce mercredi montre que les prescriptions repartent à la hausse, en particulier pour les enfants en bas âge. Gare aux abus, on ne tue pas une mouche avec un bazooka, s'alarme un pédiatre. Forcément, hein, on ne peut s'empêcher de penser au vaccin une fois de plus. Hein, là, on prend des pincettes sur les antibiotiques. En revanche, sur les vaccins, c'était YOLO, même sur les femmes enceintes. Alors, je parle du discours médiatique, je ne parle pas naturellement hein, de la réalité scientifique qu'il y a derrière ça. Mais c'est intéressant de voir quand même les pudeurs de gazelle qu'on peut avoir de temps en temps. Donc ça, c'est pour le Parisien le gros sujet. L'exécutif relance le débat sur l'immigration. Gérald Darmanin s'apprête à dévoiler ses propositions avant un débat au Parlement en décembre et un projet de loi en 2023. La majorité suivra-t-elle? Bon bah, déjà la majorité c'est qui? Et puis ensuite, bon bah classique. Hein. Dès que ça part en cacahuète, hop, tu mets le débat immigration. Dans le doute, c'est peut-être plus simple. Donc voilà, on va voir. Hein. C'est vrai que il inspire pas la confiance quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ils me font peur, ces gens. C'est clairement du délit de sale gueule, hein, on va pas se mentir. Mais, putain, lui et Dupond-Moretti et compagnie, ils me font peur, quand même. Ils me font peur. Donc bon, bref, on va continuer, ça parle à droite, hein, des élections pour le futur parti de droite. Le spectre de la violence politique aux États-Unis, alors oui, effectivement, ça c'est une actu internationale. Hein. L'agression du mari de Nancy Pelosi est le dernier exemple du raidissement du climat politique outre-Atlantique à l'approche des élections de mi-mandat. Effectivement, tu as le mari hein, de Nancy Pelosi, donc, qui est la patronne démocrate de la Chambre des représentants, qui a été agressé à coups de marteau directement chez lui. Là, c'est chaud. Je veux bien qu'on ne soit pas d'accord et tout, mais là, quand même, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Donc, ouais, non, c'est assez tendu. Alors, Ukraine aussi, ça c'est une autre décision de notre standard téléphonique de la République. J'ai nommé Emmanuel Macron. Après un entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, l'Élysée a annoncé que les deux chefs d'État s'étaient mis d'accord pour que se tienne à Paris le 13 décembre une conférence internationale destinée à soutenir la résilience civile de l'Ukraine tout au long de la période hivernale. Ouais. Bon, alors encore un gadget qui sert à rien. Mais bon, faut faire avec. Hein. Faut bricoler. On parle de Jair Bolsonaro, on a de la pub pour Renault, les Français qui roulent au super éthanol, ça c'est bien. L'éthanol c'est l'alcool. Hein. Non, c'est ça, si c'est ça. Hein, éthylotest, éthanol. Moi je roule au super éthanol également, sans problème. Hein. C'est le plaisir. Lingot de platine, diamant, la douane, mais c'est saisi aux enchères. Donc voilà, un petit peu les sujets, on a balayé rapidement. Je crois qu'on a fait un petit tour un petit peu sympa. L'Italie, ah ça c'est intéressant. Ah oui voilà, on va finir là-dessus parce qu'on me dit dans l'oreillette que l'ami Alexis Poulain va commencer. L'Italie met fin à la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19. Bientôt le tour de la France. Nicolas Béraud, journaliste au Parisien, c'est peut-être un virage hein, de voir ça dans un média français très intéressant. L'Hexagone est l'un des derniers pays européens à maintenir une telle mesure. Donc, dans la presse mainstream, comme diraient certains, mais en tout cas dans la presse française, on parle enfin de la possibilité de mettre fin à la vaccination obligatoire des soignants. C'est une excellente nouvelle. On va voir ce qu'il en est. On va voir si c'est suivi. Mais en tout cas, voilà, le Parisien est le premier à parler de ça. Donc voilà les amis, on a fait un petit tour d'actu, 8h10 de mon côté. Je vais aller tourner la farce tranquille. Voilà, c'est tout. On va finir comme ça. Il y a l'ami Alexis qui commence, c'est parfait, on enchaîne. C'est que du plaisir. Les copains, merci d'être aussi nombreux, vous le savez. C'est un plaisir, vraiment. Non dissimulé. Le programme ce soir, c'est farce tranquille, vous le savez, à 18h. Demain, il n'y a rien. Demain, vacances, vacaciones. Et vendredi, le Juste Bistrot. Avant les vacances, justement, je vous l'ai dit, c'est désormais officiel. Je serai en vacances du 7 au 14 novembre inclus. Donc, c'est les vacances. Pas de vidéo sur Juste Milieu. C'est les vacances. On se repose d'avant. J'avais pas pris de vacances depuis mai. J'étais parti 4-5 jours. Voilà, la petite semaine. On va dans la famille. On recharge un peu les batteries.
pleine billasse. Et puis après, on est de retour. Ce sera les fêtes de fin d'année. Ce sera que du plaisir à fond la forme jusqu'à la fin de l'année. Mais on s'en reparle vendredi. Les copains, merci d'être aussi nombreux, vous le savez. Et on va finir sur la petite nouveauté, au fait, sur les sondages Juste Milieu. On en avait parlé, je vous avais fait des blagues, mais le projet d'institut de sondage Juste Milieu prend forme. On est en train de bosser avec Edouard comme des forcenés pour justement mettre sur place tout ça. Et on a trouvé de nouvelles solutions. On est en train de le préparer sur notre site. On a un nouveau système de sondage beaucoup plus simple, qu'on peut multiplier beaucoup plus facilement pour créer vraiment davantage de sondages. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet Juste Milieu. Je vous montre. Vous avez désormais une section sondage directement où vous pouvez facilement accéder aux sondages, voilà, qui sont là et les partager sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y en a plein. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'avis des gens sur des gros sujets. Et on va multiplier ça, donc j'espère voilà, que ça vous plaît. On va essayer de voir si on peut peut-être mettre en place une plateforme, enfin un site exprès. On va voir, en tout cas, c'est sur le site de Juste Milieu, donc n'hésitez pas à partager ça pour avoir une vraie tendance de ce que pensent les Français. C'est que du plaisir. Donc on finit là-dessus, les amis. Je vous embrasse. Merci d'être toujours aussi nombreux. Prenez soin de vous, bon courage, vive la rigolade et vive la France. Voilà, c'est fini.